Bonjour mes amis, on est de retour pour le pronostic de Kinty de la dernière minute. Comment vous allez? Vous allez bien? Moi, ça va. Avant ça, je vous souhaite une très bonne fête de mouton à tout le monde. Une très bonne fête de l'Aïd à tout le monde qui les fait ou qui les fait pas aussi. Je le souhaite une bonne fête dans la vie quotidienne. Voilà mes amis, en tout cas, je vais vous préparer cette petite vidéo de la dernière minute. J'ai déjà fait le pronostic de 8 chevaux, de 8 chevaux que je fais toujours comme d'habitude. J'ai fait plus maintenant 8 chevaux, j'ai changé. Maintenant, je fais que 7 chevaux, plus un cheval en cas de non partant. Comme ça, il y a beaucoup de monde que ça lui coûte cher un ticket, même à 25% à 8 chevaux, ça coûte très cher. Et j'essaye de diminuer un cheval. D'ailleurs, moi, chaque fois que je donne les quantités, c'est dans les 7 ou dans les 6 chevaux premiers. Parce que j'ai fait toujours le meilleur que je vois bien à la folie dans la base. Et les autres que j'ai un peu le doute, je l'amène derrière. Je l'amène 7e, 8e, normalement, un cheval en cas de non partant. C'est pour ça que j'ai décidé maintenant de faire le ticket à 7 chevaux, plus un cheval en cas de non partant. Celui-là qui va jouer plus haut, il va jouer deux tickets. Et là, rajoute le cheval en cas de non partant. En tout cas, 8 chevaux, à 7 chevaux, ça coûte moins cher. On peut jouer un ticket en direct à 10,50. On peut prendre les 3 de base, on fait 2 croix, on rajoute 4 autres derrière. Ça fait 7 chevaux, ça coûte 6,50. On peut faire un multi 7, même on prend les 3 de base, ou les 4 de base multi 7, on fait 2 croix, on rajoute les 4 derrière. On rajoute les 4 derrière, même avec un cheval en cas de non partant, ça ne coûte 4,50 € ou 3 euros. Voilà mes amis. Même celui-là qui prend juste les 3 premiers, il fait de croix. Elle rajoute les 4 derrière, 1006, ça ne coûte 7,50. Allez, on commence mes amis. Alors l'idée, je vais vous choisir le premier, je n'ai pas changé. C'est toujours le numéro 4. Même dans les collections de 7 chevaux, plus cette collection aussi. Alors, le numéro 4 avec Emma Brevard. C'est un très très bon outsider. Il avait 7 courses cette année. Sa première course disqualifiée. Après 3e, 6e, 4e, première, 4e et 5e sa dernière course. Mon deuxième, c'est numéro 6. Numéro 6, c'est un outsider de Thomas. C'est lui le driver, c'est lui l'entraîneur, c'est lui le propriétaire. Numéro 6, c'est un outsider de 18 contre 1. Ce cheval, il avait 10 courses cette année, 10e, 8e, 5e, 10e, 9e, 7e. Après, il a fait 6e, 4e et 4e, 2 fois 4e. C'est un très très bon outsider. Mon troisième, mes amis, c'est numéro 1. Numéro 1 avec mon clan. Ce cheval, il avait 4 courses cette année. Non, 5 courses cette année. Il a fait 4e, 2e encore, 4e encore. Et toute sa dernière course, il a fait gagnante. C'est un outsider de 13 contre 1. Ça fait 4, 6, 3. On tient bien un très très bon 2 sur 4 et un très bon couplet gagnant au placé. Au les deux. Mon quatrième numéro, mes amis, c'est le numéro 5. C'est le favori de toute la France. Je ne l'aime pas moi, mais j'ai obligé de la ramener parce que c'est Raphaël. Sinon, le cheval, j'aime pas trop. Alors, ce cheval, c'est un cheval de Bazir. C'est un cheval de Bazir. Ce cheval, il avait 8 courses cette année. 8e, 2e, première disqualifié 2 fois. 2 fois définitive qu'il est disqualifié, avec Raphaël aussi qu'il a monté quand il est disqualifié. Après, il a fait première, 2e et 5e, cette dernière course. Je ne sais même pas pourquoi ils l'ont ramené 2 contre 1, en espérant demain il va disqualifier. Alors, c'est mon 4e, j'ai obligé de la ramener, tout le monde l'a gagné, moi encore, j'ai mis 4e et 5e. Alors, mon 5e numéro, mes amis, c'est un très grand outsider, c'est le numéro 15. C'est un outsider à 40 contre 1, mais moi, je le vois dans les quintés. Alors, mes amis, c'est Marmion qui est son jockey. C'est Marmion, son entraîneur. Ce cheval, il n'est pas encore près les sauts.
Ce cheval, il avait cette année 4 courses. 7e, 10e, 7e et 7e. 2 fois 7e. C'est un très bon cheval. Il n'est pas arrivé dans le 4e ou 5e place avec une très grande cote. À l'année dernière, elle avait 4 courses. Elle a fait première course disqualifiée. Deuxième, elle a fait 4e. Troisième course, elle a fait 4e. Et cette dernière course de l'année, elle a fait 8e. Mais faites-vous gaffe, elle n'est pas arrivée 4e mois celui-là. C'est un très très bon outsider. Voilà mes amis, mes 5 meilleurs que j'ai choisis dans mon ticket de collection à 7 chevaux. Celui-là qui n'a pas vu le vidéo, il fait le vidéo. Il tape le pronostic Kinty et il va voir mon vidéo. Il y avait 7 aussi, 7 chevaux plus un cadre non partant. Alors le 4, le 6, le 1, le 5, le 15, plus mes 2 pépites du jour. Alors mes 2 pépites du jour aujourd'hui, plus un cheval en cadre non partant. Ma première pépite du jour, c'est numéro 11. Numéro 11 avec Rochard. C'est ma première pépite toujours. Celui-là, il a plus de la chance de rentrer dans les premières. Alors, première 11, c'est Rochard qui sont jockey. Ce cheval, il avait 7 courses cette année. 11e, première encore, 2 fois première. Après, il a fait 11e. Après, il avait fait 11e encore. Après, il a fait 3e et toute cette dernière course, il a fait 5e. Ces 2 dernières courses, elles sont très bonnes, 3e et 5e. Voilà mes amis, c'est un très très bon cheval aussi, numéro 11. Avec Richard II, il rentre toujours avec des bons outsiders. Ça sera, il a 10 contre 1. Demain, peut-être, ça sera un outsider de 15 contre 1. Numéro 11, mon premier pépite du jour. Ma deuxième pépite du jour, c'est le cheval que j'ai amené dans mon collection de Kinty aussi. C'est numéro 13. Je préfère les garder la pépite du jour. Numéro 13 avec Nicolas Bazir. Même que j'aime pas beaucoup, mais voilà. Il peut rentrer dans cette course. Parce qu'en ce moment, Nicolas Bazir, elle n'est pas en forme. Voilà mes amis, Nicolas Bazir. C'est le cheval de son père. C'est son père qui l'a drivé ce cheval, qui l'a entraîné. C'est Nicolas Bazir. Alors il avait 9 courses cette année, 8e, 1e, 5e, 6e, 3e, 8e, 3e, 2e et toute cette dernière course, il a fait 10e. Voilà mes amis, c'est le cheval en cadre partant. Numéro 13. Le 7, j'ai l'herminé, il était déjà dans ma deuxième pépite déjà, je ne sais pas si je le dis. Si j'ai l'herminé, il est déjà en cadre partant dans mon collection de 7 chevaux de Kinty. Alors, ce cheval, il avait 6 courses cette année, 6e, 2e, 2e, 2 fois. Première, 2 fois, après disqualifié cette dernière course. Mais avec, je l'ai amené, pas faire 5e aussi ou 6e. Je l'ai amené, c'est pour ça que je l'ai amené ma pépite de genre, mes amis. Alors, je sais que demain, si ça va payer, c'est les grands outsiders que je l'ai amené dans cette ticket Anne, que j'ai dans cette ticket qui va arriver. Après, c'est la base que j'ai amené 4, 6, As, 5. Au 4, 6, 7, 13. Et vous avez rajouté les outsiders que j'ai dans ce ticket, les outsiders que j'ai dans le deuxième ticket aussi de pronostic. Il y avait le 16 et le 15. Et là, j'avais que le 15 sur les très grands outsiders et le 6. Voilà mes amis, c'est un ticket à 7 chevaux, mes 5 meilleurs que j'ai pris dans mon collection de 7 chevaux de Kinty. Et j'ai ajouté les 2 pépites de genre, c'est le 11 et le 7. Voilà mes amis. Hop. Voilà mes amis. Le 4, le 6, le 1, le 5, le 15. Mes 5 meilleurs. Mes 2 pépites du jour. Le 11, le premier. Deuxième, le 7. Le cheval en cadre non partant, c'est le 13. À part celui-là qui va faire un long, elle agite le 13. Voilà mes amis. Un Kinty à 7 chevaux comme ça, ou un Milty à 7 chevaux, ou un Milty à 6, vous prenez les 3 de base et de croix, vous ajoutez les 4 derrière ou les 5. Ça vous coûte 6 €. Voilà mes amis, c'est fait cette ticket d'aujourd'hui. Je vous souhaite une très très bonne chance. Et à bientôt et à tout à l'heure à demain pour le pronostic de mardi. Au revoir mes amis, à bientôt. Bonne chance à tout le monde.